Chaque zil ni so doule, men yo pas toujours qu'à parler. Ce proverbe antillais veut dire « Chaque île a sa douleur, mais elle ne parle pas toujours. » Les îles souffrent, en silence, parce que personne ne leur donne la parole, parce que personne ne fait le voyage pour les écouter. Parce que, quand on parle de la Guadeloupe, on parle de Pointe-à-Pitre, de Basse-Terre, de la Grande-Terre et de ses plages, mais les autres îles, Marie-Galante, la Désirade, les Saintes, elles attendent, comme elles attendent depuis longtemps, que quelqu'un remarque qu'elles existent. Je dois vous dire quelque chose avant de commencer. Cet épisode n'est pas comme les autres pour moi. Pas tout à fait. Je m'appelle Didier Mondor. Je suis de Saint-Ouen-sur-Seine aujourd'hui, mais je viens de Marie-Galante. Mon arrière-grand-mère et mon arrière-grand-père étaient pêcheurs sur cette île. Ils connaissaient chaque courant, chaque fond, chaque saison de la mer autour de Grandbourg. Leur vie, c'était l'île. La barque, les filets, le soleil de 5 heures du matin. Comme des centaines de milliers de Guadeloupéens dont les familles sont originaires de Marie-Galante, de la Désirade, des Saintes, et qui vivent aujourd'hui sur la Grande Terre ou la Basse Terre. Je porte cette île dans quelque chose de profond, quelque chose qu'on n'explique pas facilement, mais qu'on reconnaît immédiatement quand on entend parler de l'île où viennent ses ancêtres. Ce podcast parle de réalités méconnues, de crises silencieuses, d'injustices structurelles. Il n'y a pas de réalité plus méconnue en Guadeloupe que celle des îles du Sud, et pas de silence plus profond que celui qui entoure leur déclin. Marie-Galante, 158 km², un disque presque parfait posé sur la mer des Caraïbes. À 25 km au sud de la Grande Terre, 3 communes, Grandbourg, Capesterre, Saint-Louis. En 1954, Marie-Galante comptait plus de 40 000 habitants. 40 000. Une île vivante, dense, active. Des champs de cannes à perte de vue, des moulins à vent qui tournaient, des pêcheurs qui sortaient main chaque matin, des familles qui vivaient de cette terre et de cette mer. Aujourd'hui, Marie-Galante compte à peine 10 000 habitants. 10 000. En 70 ans, 3/4 de la population ont disparu. Pas morts, partis, vers la Guadeloupe continentale, vers la métropole, vers n'importe où il y avait du travail, de l'avenir, une perspective qui n'existait plus ici. 3/4 de la population en 70 ans. Imaginez qu'une ville française perde les 3/4 de ses habitants en 70 ans. Imaginez le bruit que ça ferait. Les plans d'urgence, les comités interministériels, les reportages, les débats à l'Assemblée. Marie-Galante a perdu les 3/4 de ses habitants en 70 ans, dans un silence presque total. Parce que c'est une île, parce que c'est loin, parce que ça ne fait pas de vagues à Paris, parce que les îles oubliées, on les oublie. Bienvenue dans l'épisode 12, les îles oubliées. Marie-Galante, la Désirade, les Saintes, 3 archipels, 3 silences. Une même réalité, des territoires que la République a intégrés sans jamais vraiment les développer. L'archipel guadeloupéen ne se résume pas à 2 îles. La Basse-Terre et la Grande-Terre, les 2 ailes du papillon, sont les plus connues. Mais la Guadeloupe, c'est aussi un ensemble de dépendances, des îles satellites, administrativement rattachées, géographiquement isolées. Marie-Galante d'abord, l'île aux 100 moulins, même si la plupart ne tournent plus. Une plaine agricole unique dans les Antilles françaises, un sol calcaire qui a longtemps produit de la canne à sucre parmi la plus sucrée de l'archipel. Des plages d'une blancheur rare, une mer d'un calme souvent absolu, et une culture, une identité, un accent, une façon d'être au monde qui ne ressemblent à nul autre en Guadeloupe. La Désirade ensuite, la plus orientale des dépendances guadeloupéennes. 11 km de long, 2 de large, un plateau calcaire balayé par les alizés, environ 1600 habitants. Une économie essentiellement fondée sur la pêche. Et un isolement qui n'est pas une métaphore, c'est une réalité physique quotidienne. Les Saintes enfin, l'archipel des Saintes, terre de haut et terre de bas principalement. Des îles minuscules, moins de 3000 habitants au total, célèbres pour leur beauté, la baie des Saintes est régulièrement citée parmi les plus belles baies du monde. Une économie longtemps fondée sur la pêche et aujourd'hui, de plus en plus, sur le tourisme.
avec toutes les conséquences que ça implique. Ces 3 territoires ont en commun plusieurs réalités. L'isolement géographique, aller à Marie-Galante, depuis Pointe-à-Pitre, c'est prendre le bateau. Une traversée de 45 minutes à 1 heure, quand la mer le permet, quand les conditions météo ne l'interdisent pas, quand le ferry est disponible et fonctionnel. Pour un habitant de Marie-Galante qui doit consulter un spécialiste médical, il n'y en a pas sur l'île pour la plupart des spécialités. Ça signifie une journée de déplacement. Le bateau aller, l'attente, la consultation, le bateau retour, une journée entière pour un rendez-vous médical qu'un habitant de Pointe-à-Pitre règle en 1 heure. La dépendance économique. Ces îles ne produisent pas grand-chose aujourd'hui. La canne à sucre décline partout. La pêche artisanale souffre. L'industrie est quasi inexistante. Les services publics sont les principaux employeurs. Et les services publics ne suffisent pas à retenir une population. La dépendance au transfert. Ces îles fonctionnent en grande partie grâce au transfert public, les dotations de l'État, les allocations sociales, les salaires des fonctionnaires. Sans ces transferts, l'économie de Marie-Galante ou de la Désirade s'effondrerait rapidement. Ce n'est pas un signe de faiblesse des populations, c'est le résultat de décennies de non-développement, de l'absence de politique économique adaptée à ces territoires et d'un modèle qui a favorisé la concentration des activités économiques sur les 2 îles principales au détriment des dépendances. Le déclin démographique de Marie-Galante est le symptôme le plus visible, mais derrière ce déclin, il y a des mécanismes précis, des réalités concrètes, des choix et des non-choix qui ont produit cette situation. La fin du modèle sucrier. Pendant des siècles, Marie-Galante a vécu de la canne à sucre, l'île était couverte de plantations, des moulins à vent, il en restait une centaine au XIXe siècle, transformaient la canne en jus. Des distilleries produisaient le rhum. Des usines sucrières tournaient à plein régime. Puis, le modèle a vacillé. Les cours mondiaux du sucre, la concurrence d'autres zones de production, le coût élevé de la main-d'œuvre locale comparé à d'autres pays producteurs, la mécanisation qui réduit les besoins en emploi. Une à une, les usines ont fermé, les moulins se sont arrêtés, les emplois ont disparu. Il reste aujourd'hui une seule distillerie de rhum agricole notable à Marie-Galante. La distillerie Biel, la distillerie Bellevue, des fleurons culturels et économiques, mais qui n'emploient qu'une fraction de ce que l'industrie sucrière d'antan faisait vivre. Quand l'industrie principale d'une île disparaît et qu'on ne la remplace par rien d'équivalent, les gens partent. C'est mécanique, c'est humain, c'est inévitable. La pêche et son déclin. La pêche artisanale a longtemps été l'autre pilier économique de ces îles. À Marie-Galante, à la Désirade, aux Saintes, des communautés de pêcheurs organisées autour de savoirs transmis de génération en génération, des barques, des filets. Une connaissance intime de la mer. Comme mon arrière-grand-père et mon arrière-grand-mère à Marie-Galante. Comme des milliers d'autres familles dont les descendants vivent aujourd'hui sur la Grande Terre ou en métropole, mais qui portent dans leur mémoire familiale cette relation particulière à la mer des Caraïbes. Cette pêche artisanale souffre. Les ressources halieutiques sont sous pression. La surpêche, locale, mais aussi des flottes étrangères, a réduit les stocks. Les sargasses, ces algues dont on a parlé dans l'épisode 5, envahissent les zones de pêche. Le matériel vieillit. Les aides à la modernisation de la flotte artisanale sont insuffisantes. Et les circuits de commercialisation restent précaires. Un pêcheur de la Désirade qui rentre avec une belle prise. Comment la vend-il ? À qui ? À quel prix ? Il n'y a pas de mareyeur organisé, pas de chaîne de froid suffisante, pas de connexion directe avec les restaurants gastronomiques de Pointe-à-Pitre qui pourraient payer son poisson au juste prix. Il vend à ce qu'il trouve, au bord du quai, souvent à perte d'une valeur réelle. Les services publics en mode dégradé, vivre à Marie-Galante, à la Désirade, aux Saintes, c'est accepter une relation dégradée avec les services publics. La santé d'abord. À Marie-Galante, il existe un hôpital. L'hôpital de Grandbourg, mais ses capacités sont limitées.
La plupart des spécialités médicales ne sont pas disponibles sur place. Cardiologie, oncologie, neurologie, chirurgie lourde, tout ça nécessite une évacuation sanitaire vers la Guadeloupe continentale, en bateau ou en avion en urgence absolue. Pour un infarctus, les minutes comptent. Les 45 minutes de traversée en bateau, plus le temps d'embarquement, plus le transport vers l'hôpital de Pointe-à-Pitre. Ça fait une différence vitale, que les habitants de la Grande Terre n'ont pas à calculer, que les habitants de Paris n'imaginent même pas. L'éducation ensuite. À Marie-Galante, il y a des écoles primaires, des collèges, un lycée, le lycée agricole de Grandbourg. Mais les filières sont limitées. Un élève de Marie-Galante qui veut faire une terminale scientifique spécialisée, une formation professionnelle précise, des études supérieures, doit quitter l'île à 15, 16, 17 ans, partir pour étudier et souvent ne pas revenir. On exporte les jeunes pour les former et on perd les jeunes qu'on a exportés. C'est un système qui se dévore lui-même, qui vide l'île de ceux dont elle aurait besoin pour se reconstruire. La mobilité ou l'absence de mobilité. Les liaisons maritimes entre Marie-Galante et la Guadeloupe continentale sont assurées par des compagnies privées. Le prix d'un billet aller-retour en ferry tourne autour de 40 à 50 euros. Pour une famille de 4 personnes, 160 à 200 euros. Pour aller chez le médecin, pour accompagner un enfant à un rendez-vous scolaire, pour déposer un dossier administratif. Dans une population où le revenu moyen est inférieur à la moyenne guadeloupéenne, qui est elle-même inférieure de 40% à la moyenne métropolitaine. 200 euros pour traverser, c'est une somme, c'est des courses pour une semaine. C'est une facture d'électricité. C'est un impensable pour les familles les plus modestes. Et quand la mer est mauvaise, et elle peut l'être plusieurs jours de suite, les bateaux ne partent pas. L'île est coupée, physiquement, de tout. C'est une réalité qu'aucun habitant de la France hexagonale n'a jamais vécue. Se lever le matin et ne pas savoir si on pourra aller chercher ses médicaments, si on pourra honorer le rendez-vous médical de demain, si le bateau partira, parce que la mer décide. Le paradoxe des saintes. Les saintes méritent un cas particulier, parce que les saintes, elles, ont du tourisme. Beaucoup. La baie des Saintes attire des yachts du monde entier, des croisiéristes par milliers, des touristes qui viennent pour la journée depuis la Guadeloupe. Et pourtant, le tourisme des Saintes soulève les mêmes questions qu'on a posées dans l'épisode 10. Qui en bénéficie vraiment? Les prix de l'immobilier ont explosé, des propriétaires ont vendu, des investisseurs extérieurs ont acheté, des locations saisonnières ont remplacé des logements permanents. Résultat, les familles de pêcheurs qui sont sur ces îles depuis des générations ont de plus en plus de mal à y rester. Les jeunes qui voudraient vivre aux Saintes ne trouvent plus de logements abordables. Ils partent et les îles se vident de leurs habitants permanents pour accueillir des touristes temporaires. Un archipel muséifié, bel à regarder, difficile à habiter. 90% des Guadeloupéens qui vivent sur la Grande Terre ont des racines dans les îles du Sud. C'est une réalité que les chiffres ne montrent pas directement, mais que les familles savent. Les noms de famille, les histoires de grand-mère, les souvenirs des traversées en bateau pour les fêtes, les maisons familiales qu'on allait voir l'été, et qui tombent aujourd'hui en ruine parce que plus personne ne peut y revenir vivre. Cette migration interne des îles du Sud vers la Grande Terre est l'une des plus importantes transformations démographiques de l'histoire guadeloupéenne moderne, et personne n'en parle, parce que ce n'est pas spectaculaire. Ça ne fait pas de vagues, ça se passe lentement, famille par famille, génération par génération. Un enfant qui part étudier et ne revient pas. Un père qui trouve du travail à Pointe-à-Pitre. Une mère qui suit. Une maison qui se ferme. Un village qui vieillit. Joëlle a 67 ans. Elle est née à Grandbourg, Marie-Galante. Elle a quitté l'île à 18 ans pour travailler à Pointe-à-Pitre. Elle y a élevé ses enfants. Ses petits-enfants sont nés en métropole. Elle retourne à Marie-Galante 2 fois par an pour entretenir la maison de ses parents, pour aller au cimetière, pour voir les voisins qui restent, de moins en moins nombreux chaque année. Mon quartier avait 20 maisons habitées quand j'étais petite.
Maintenant, il en reste 5. Les autres sont fermés ou tombés. On attend toujours que quelque chose arrive, quelque chose qui ferait que les gens reviendraient. Ça n'arrive pas. À la Désirade, les pêcheurs parlent d'une économie qui meurt à petit feu. Les barques vieillissent. Les fils partent. Pas parce qu'ils ne veulent pas pêcher, non, mais parce que la pêche seule ne nourrit plus une famille. Pas au prix où se vend le poisson, pas avec les coulées du gasoil, pas avec les sargasses qui bloquent les filets. Le savoir se perd. Ces hommes et ces femmes qui connaissent chaque fond de la mer désiradienne, qui savent lire le vent, lire la mer, lire le ciel, n'ont plus forcément de successeurs, parce que les successeurs sont à Lyon, ou à Paris, ou à Fort-de-France, là où il y a du travail. Aux Saintes, un restaurateur de Terre de Haut témoigne de la transformation accélérée de son île. 5 ans après la Covid-19, le tourisme est revenu encore plus fort. C'est une bonne nouvelle pour les revenus, mais les loyers l'ont triplé. Les résidences secondaires occupent la moitié des maisons du bourg. Des investisseurs métropolitains ont acheté pendant la crise quand les prix étaient de bas. Maintenant, ils louent cher. Les Saintois d'origine, on est de moins en moins. On est devenus des figurants dans notre propre île. On accueille, on sourit, on sert, et le soir, certains prennent le bateau parce qu'ils ne peuvent plus se loger ici. La France a une politique pour les îles du sud de la Guadeloupe. Enfin, elle en a eu plusieurs. Successives, partielles, insuffisantes. Il y a eu des plans de développement, des fonds européens fléchés, des programmes de soutien à la pêche artisanale, des aides à la rénovation du patrimoine bâti, des subventions aux liaisons maritimes. Regardons ces liaisons maritimes, justement. C'est l'artère vitale de ces îles. Sans bateau fiable et accessible, il n'y a pas de vie normale possible. Ces liaisons sont assurées par des opérateurs privés. L'État subventionne en partie les billets pour les résidents permanents. Des réductions existent, mais elles ne sont pas suffisantes. Et la régularité du service, la modernité des bateaux, les conditions de transport restent insuffisantes au regard d'un besoin qui est fondamental. En France métropolitaine, le transport public est conçu comme un service essentiel, un droit, pas un marché. Pour les habitants des îles du sud guadeloupéen, la traversée en bateau est le seul lien avec la Guadeloupe continentale. Et ce lien est traité comme un marché, régulé imparfaitement, subventionné insuffisamment, et dont la défaillance, météo, panne, grève, isole des milliers de personnes. Il y a eu un moment, dans les années 2000 et 2010, où Marie-Galante a semblé sur le point de trouver un second souffle. Le tourisme vert, l'agrotourisme, le rhum agricole de qualité, l'idée d'une île préservée, authentique, à l'écart du tourisme de masse. Une destination pour voyageurs exigeants cherchant une Guadeloupe secrète. Ces potentiels existent. Ils ne sont pas pleinement exploités. Pas faute de ressources naturelles ou culturelles. Faute d'investissement en infrastructures. Faute d'une politique de connectivité sérieuse, faute de formation au métier du tourisme durable sur place, faute d'un soutien aux porteurs de projets locaux. Ce n'est pas compliqué en théorie. Macao, des bateaux qui marchent pas bien et qui coûtent raisonnablement. Un médecin spécialiste par télémédecine, ça existe techniquement. Un lycée qui offre des filières diversifiées, un soutien à la filière pêche artisanale et à sa commercialisation. Un accompagnement sérieux des porteurs de projets touristiques locaux. Ce n'est pas la Lune, ce n'est pas révolutionnaire. C'est ce que la République fait pour ces territoires ruraux métropolitains qui se dépeuplent. Les zones de revitalisation rurale, les maisons France Service, les médecins contractuels. Pour Marie-Galante, pour la Désirade, pour les Saintes, on attend encore. La comparaison qui met mal à l'aise. La France a une politique active pour ces îles métropolitaines. La Corse bénéficie de continuité territoriale, des billets d'avion et de bateaux subventionnés, des tarifs préférentiels pour les résidents. Un système qui reconnaît que vivre sur une île a un coût supplémentaire que la République doit compenser. Marie-Galante n'est pas la Corse.
Elle n'a pas le même poids politique. Elle n'a pas les mêmes lobbies. Elle n'a pas les mêmes relais médiatiques. Elle n'a pas les mêmes moyens de pression. Et donc, elle n'a pas les mêmes droits effectifs, pas les mêmes compensations, pas la même attention, pas le même traitement, dans la même République, sous le même drapeau, avec la même constitution. C'est mardi. Marie-Galante, la Désirade, les Saintes, 3 noms, 3 îles, 3 réalités que la France officielle ne regarde pas assez. Des territoires qui se vident, qui vieillissent, qui perdent leurs jeunes, leurs forces vives, leur avenir. Non pas parce qu'ils sont condamnés, mais parce qu'on les a laissés sans les outils pour se développer. 90% des Guadeloupéens de la Grande Terre Ont des racines dans ces îles. Ce ne sont pas des statistiques, ce sont des histoires de famille. Des arrière-grands-pères pêcheurs dont les barques ont traversé 1000 fois le canal entre Marie-Galante et la Grande Terre. Des arrière-grands-mères qui ont fait vivre leur famille sur des terres ingrates et des mers capricieuses. Des hommes et des femmes qui ont choisi de rester longtemps après que le choix soit devenu difficile. Et puis qui sont partis, parce qu'il n'y avait plus d'autre option, parce que les enfants avaient besoin d'une école, parce qu'il fallait travailler, parce que l'île ne pouvait plus les nourrir. La question que je vous laisse, combien de temps peut-on regarder un territoire se vider avant de décider que c'est un problème qui mérite une réponse? Combien d'habitants doit-il rester à Marie-Galante pour que la République décide que c'est assez peu pour qu'elle agisse vraiment? Et est-ce qu'on attend ce moment? Ou est-ce qu'on agit avant que l'île ne soit plus qu'un souvenir et un prénom qu'on donne à ses enfants, pour ne pas oublier d'où on vient? En créole guadeloupéen, on dit « raisin », les racines. Ce mot qui porte à la fois l'arbre et la terre. Ce qu'on ne peut pas arracher sans tuer quelque chose. Les raisins de la Guadeloupe sont dans ces îles, dans la mémoire des familles qui en sont parties, dans les maisons fermées de Grand-Bourg, dans les barques de pêche qui vieillissent sur les quais de la Désirade, dans les moulins à vent de Marie-Galante qui regardent la mer depuis des siècles et qui attendent, peut-être, que quelqu'un décide enfin que ces îles méritent un avenir. Pas seulement un passé, pas seulement des photos de vacances, un avenir, vraiment. La Guadeloupe comme vous ne l'avez jamais vue, pour de vrai. Merci d'avoir écouté. Les îles oubliées n'ont pas besoin de pitié. Elles ont besoin d'être entendues. Partagez cet épisode. La Guadeloupe comme vous ne l'avez jamais vue. Sur Spotify, YouTube, Apple Podcast et Deezer. Cet épisode est dédié à ma mère Michel, de Sainte-Anne, et à Marie-Galante, que je n'ai pas oublié, Margot, Gabrielle. Il y a des îles dans les îles, et des silences dans les silences. Apprenez à les entendre.